À vous, le tramway, peut-on lire en une du quotidien Les Échos. À partir de ce matin, les Casablancais peuvent emprunter ce nouveau moyen de transport. Inauguré hier par le roi Mohamed VI et le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, le tramway a une capacité journalière de 250 000 voyageurs. Le projet a été réalisé avec une économie de 500 millions de dirhams, nous apprend le journal, soit un coût global de 5,9 milliards de dirhams. Les exploitants ont toutefois deux préoccupations, la ponctualité et les éventuels accidents. Les Échos rappellent que durant les 2 mois de marche à blanc, 3 accidents ont été signalés. Par ailleurs, Alstom entend renforcer davantage sa présence au Maroc. Le groupe français se prépare déjà pour les futures lignes de tramway à Fès, Meknès, Tanger et Marrakech, mais aussi pour le futur RER casablancais. Le quotidien Le Soir revient sur les rencontres entre la CGEM et le MEDEF. Elles se sont tenues hier à Casablanca et ont porté leur lot de propositions pour améliorer le climat des affaires au Maroc. Les ministres marocains ont tenu à rassurer les investisseurs français quant à leurs doléances. Ils ont également saisi cette opportunité pour communiquer sur les projets de réforme en cours. Le Soir souligne que la France est le premier partenaire économique du Maroc, le premier marché à l'export, le premier investisseur étranger avec 50% des stocks d'IDE. La France est aussi le premier émetteur de touristes pour le Royaume et de ressources en devises des MRE. Aujourd'hui, le Maroc, de son côté, revient sur le plaidoyer de Nizar Baraka et Najib Boulif. Les deux ministres marocains se sont attardés sur de nombreuses problématiques. Retard des délais de paiement, lenteur administrative, non-exécution de la justice commerciale ou encore corruption, autant de facteurs évoqués constituant un véritable désagrément tant bien pour les chefs d'entreprise marocains que français. Dans la presse française, on s'intéresse aux relations franco-allemandes, des relations qui ne sont pas au beau fixe. Libération nous informe que les deux voisins viennent d'enterrer la feuille de route qui devait renforcer les liens entre les pays de l'Union européenne. Ce recul intervient à la veille du sommet qui devait entériner une véritable union économique et monétaire. Ainsi, Angela Merkel et François Hollande ont renvoyé le débat sur cette union après juin 2014. Le projet fédéral européen subit un sérieux coup d'arrêt, conclut Libération. Le quotidien Le Monde ce jeudi aborde en une le lancement par la Corée du Nord d'une fusée et d'un satellite. Un tir réussi qui a fait réagir les grandes puissances. Washington a dénoncé un acte hautement provocateur et a promis une action appropriée. Pékin, le grand allié, a lui aussi regretté ce tir. Pour Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, ce qui inquiète la Chine, c'est que les essais balistiques nord-coréens donnent un prétexte au Japon et aux États-Unis, ainsi qu'à la Corée du Sud pour renforcer leurs capacités militaires. On termine en Chine où sortira de terre le plus grand bâtiment au monde. Il sera baptisé le Global Center, un monstre d'acier et de verre que la Chine présente comme le plus grand bâtiment au monde réalisé d'un seul tenant, écrit le quotidien Les Échos. D'une longueur de 500 mètres pour 400 mètres de large et 100 mètres de haut, le bâtiment revendique une surface disponible de près de 2 millions de mètres carrés. Le Global Center sera construit sur une superficie de 500 hectares. Le bâtiment sera prêt pour le mois de juin prochain.